bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la pâte à pizza maison. Donc ça peut paraître super simple comme recette et un petit peu décevant pour certains qui s'attendent souvent à des recettes très compliquées. Mais justement pour vous montrer comment faire des pizzas absolument délicieuses avec 15 000 tonnes de fromage et super bonnes, type William's Kitchen, donc super calorique. Pour cela il faut que je vous montre d'abord comment faire une pâte à pizza. Donc ça passe par cette recette qui est super simple à faire et vraiment délicieuse et 10 fois meilleure, voire plus, que la pâte à pizza du commerce. Alors pour notre pâte à pizza maison, vous aurez besoin pour commencer de 300 ml d'eau tiède. Ici j'ai un sachet de levure boulangère sèche. Ici j'ai 490 g de farine spéciale pain, mais vous pouvez utiliser de la farine normale, c'est pas trop grave. Ici j'ai 2 cuillères à café de sel, nous aurons besoin d'une cuillère à café de sucre et enfin nous aurons besoin d'huile d'olive, donc environ 2 à 3 cuillères à soupe. Dans mon eau, je vais tout d'abord commencer par mettre ma cuillère à café de sucre et je vais y ajouter ma levure boulangère sèche. Dans ma préparation, je mélange un petit peu et je laisse reposer le tout pendant environ 5 minutes. Dans ma farine, je vais mettre mon sel ainsi que environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mélanger un petit peu pour que le sel soit bien mélangé dans la farine. Voilà, très bien, donc ça fait 5 minutes que ma levure sèche repose. Donc il est maintenant temps de l'ajouter dans notre préparation. Et maintenant, donc, je vais pétrir cette pâte pendant environ 10 minutes. Donc d'abord à puissance faible et ensuite à puissance moyenne. Et pendant 10 minutes, c'est très important pour avoir une pâte bien élastique et bien homogène. Et ensuite, on la laissera reposer. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ma pâte à pizza est parfaitement lisse. Et pas très collante mais quand même un petit peu puisque j'en ai plein les mains. Mais maintenant donc je vais l'enlever de mon robot. J'ai ici un saladier où j'ai mis un petit peu d'huile et je l'ai étalé avec un pinceau dans mon saladier pour que ma pâte ne colle pas trop à mon saladier quand elle va gonfler. Et je vais donc y déposer ma pâte à pizza. Et donc avec le même pinceau je vais venir mettre de l'huile sur ma pâte à pizza pour qu'elle ne forme pas de peau. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, je dépose un petit peu de film alimentaire et ensuite, je vais laisser reposer ma pâte à pizza à température ambiante pendant environ 2 heures. C'est vraiment très important de la laisser reposer le plus longtemps possible. Et ensuite, vous pourrez travailler votre pâte à pizza et l'utiliser pour faire n'importe quelle sorte de pizza. Alors, j'ai ici ma pâte qui a bien reposé pendant plus de 2 heures. Voire donc pendant environ 2h30 à température ambiante et comme vous pouvez voir elle a bien gonflé. Donc c'est à ce moment là que vous allez travailler votre pâte à pizza. Mais je vais justement profiter de cette pâte à pizza pour en faire une dans une autre vidéo. Donc je vais vous mettre un lien à la fin de cette vidéo. Il y a un petit extrait justement de ma prochaine vidéo donc de Buffalo Chicken Pizza. C'est une pizza américaine que j'adore, c'est mon parfum préféré. Je vais faire cette pizza à partir de cette pâte à pizza. En tout cas, à partir de maintenant, vous pouvez aussi congeler votre pâte à pizza si jamais vous en avez trop, puisque cette recette doit être divisée en deux, puisqu'elle fait 2 pizzas donc de grande taille, et la congeler pendant environ 1 mois, et ce sera parfait. Une fois qu'elle sera décongelée, vous la laissez reposer un petit peu, et ensuite vous la utilisez à nouveau pour vos pizzas. Ce sera tout aussi bon, et c'est vraiment pratique justement d'avoir beaucoup de pâte à pizza dans son congélateur, plutôt que d'en acheter de la très mauvaise dans le supermarché. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'était super simple à faire. Cette recette prend un petit peu de temps juste pour le temps de pause, mais vous pouvez vraiment la préparer en avance, la congeler facilement et vraiment en faire en grande quantité, comme ça vous en avez dans le congélateur, vous la décongelez, vous l'utilisez directement pour faire une pizza délicieuse, puisque vous partez de base avec une recette qui est vraiment proche de la pâte à pizza des pizzerias, voire meilleure. En tout cas, vous allez voir dans mes futures recettes de pâte à pizza comment je l'utilise et comment justement je la rends encore meilleure avec 15 000 tonnes d'ingrédients dessus. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui, donc si jamais vous voulez refaire cette recette, les ingrédients sont dans la description de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver, donc Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Tout est dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette et que vous voulez voir des recettes avec cette pâte à pizza dedans. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!